Allô Sylvain? Salut Emeline, ça va? Ouais, et toi? Oui, ça va, merci. Je suis vraiment contente ouais, de pouvoir te retrouver ici chez toi dans les Laurentides parce que je m'y attendais mais juste pas du tout. Ben non, c'était pas prévu, ça s'est organisé il y a 2 jours. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Ben merci d'être là, d'avoir traversé la forêt, t'as rencontré des animaux sauvages et tout. Toujours vivante. Ouais, c'est bon, bon. c'est bon. Ouf, heureusement, ouais. Trop cool. Et ouais, et du coup, bah, donc toi, tu es un auteur, enfin, à la base, t'es un artiste, enfin, tu chantes, Oui, tu composes aussi. mais oui. C'est vraiment ce qui m'a plu chez toi parce que je t'avais rencontré justement bah, lors de ton concert à Montréal Mhm. et j'avais vraiment, vraiment, vraiment aimé. Merci. Et ouais, donc toi, du coup, à la base, t'étais musicien plutôt. Ouais. Et donc après, tu t'es lancé dans le développement personnel. Et là, Ouais. tu reviens finalement à tes premiers amours. Ben, je fais un peu les deux. Hein. J'écris des chansons depuis l'âge de 14 ans parce que c'était comme un élan intérieur de vouloir partager. Quand on est adolescent, on vit tout un tas d'émotions. Puis l'écriture, pour moi, ça a été un médium qui m'a permis vraiment de m'exprimer. Puis ensuite, les chansons, surtout que j'ai appris 3 accords de guitare, j'ai commencé à chanter, à composer des chansons. Puis après ça, ben oui, j'ai fait l'école nationale de la chanson, j'ai bourlingué comme ça. Et ensuite, par nécessité dans ma vie personnelle, je me suis intéressé au développement personnel. Je m'y intéressais déjà depuis l'adolescence, mais c'est devenu vraiment un besoin. Je me suis rendu compte que dans plein de sphères de ma vie, j'avais besoin de retrouver un certain équilibre et que j'avais tout faux dans plein de sphères. J'avais plein de trucs que j'avais pas compris. Donc j'ai laissé mon orgueil, mon ego de côté. Je me suis dit, bon, ben ça y est, va chercher des ressources. Et j'ai commencé j'ai recommencé à lire plein de livres en développement personnel, des livres audio, à suivre des formations en ligne. Et puis, ben, je me suis dit, ben, tant qu'à le faire juste pour moi, ben, je vais lancer une communauté avec qui je vais pouvoir partager mes apprentissages. Puis j'ai fondé La Solution est en vous. Ouais, Solution est en vous qui est suivi par des milliers de personnes, hein, c'est ça aujourd'hui? Ouais, on est rendu là, à 3,3 millions de personnes qui nous suivent. Ben, c'est beaucoup en Europe, au Québec aussi, mais partout dans le monde, dans toute la francophonie. Ouais. Tu t'attendais à ça? Pas du tout. J'espérais parce que quand j'ai lancé ce projet-là, j'ai quand même semé l'intention. Mon intention était de rejoindre, d'avoir le plus grand impact positif possible sur le plus grand nombre de gens possible. Et puis je visualisais, tu sais, à chaque jour, je m'arrêtais à Montréal, au centre de la ville, il y a une montagne qu'on appelle une montagne, c'est une petite montagne, ouais. qui s'appelle le Mont-Royal. Ouais. Et donc, je traversais en revenant du travail et je m'arrêtais. Il y a un endroit, c'est un belvédère finalement, où on a une vue sur toute l'est de la ville et sur la rive sud. Bref, on peut voir à des dizaines de kilomètres, des dizaines, oui. Et je projetais, je m'arrêtais là chaque soir et je me disais, il y avait une phrase qui revenait toujours, puis je semais l'intention d'être une personne qui était reconnue pour faire donc un autre musicien, auteur, compositeur, interprète qui faisait beaucoup de bien aux gens. Et j'envoyais juste ça, cette intention-là de faire du bien aux gens, d'inspirer les gens à se rapprocher de leur plein potentiel et juste d'être de leur nature profonde, puis d'avoir le courage aussi de vivre en phase avec ça. Oui. Super. Et ouais, donc après, t'as fondé Vivre de sa passion, c'est ton programme. Oui, ben Vivre de sa passion, la solution est en vous. J'ai lancé ça en mai 2012, et tout de suite, ça a bien fonctionné. Puis ça, j'ai lancé une première formation avec des partenaires, et ensuite, j'ai lancé une première formation qui avait un très mauvais nom, qui s'appelait l'optimisation créative. Mais dans le fond, ce que c'était avec un coach extraordinaire qui s'appelle Jean-Pierre Gagné, et qui m'avait permis à moi de faire un travail de fond parce que je m'étais rendu compte que les raisons pour lesquelles ma vie était chaotique, c'est que j'avais un paquet de blocages à l'intérieur de moi, je m'auto-sabotais, j'avais beaucoup de pensées limitantes, j'étais mon pire ennemi finalement, parce que je manquais de confiance. Tu sais ça, avant même que mes projets puissent s'épanouir, je me jugeais moi-même, je me mettais des bâtons dans les roues. Tu t'auto-sabotais. Je m'auto-sabotais à fond. Et donc là, on a fait un travail de fond sur identifier ces pensées limitantes-là, puis comment les renverser. Et ça a été au début. Après ça, je me suis rendu compte que lui, Jean-Pierre, a continué de son côté. Je me suis entouré ensuite de coachs en développement personnel, dont David Laroche, dont on parlait tout à l'heure, et plusieurs autres coachs, des super personnes. Du coup, Martin, Martin, finalement, on n'a jamais rien fait ensemble. Okay. On est partenaires depuis 2012, mais on n'a jamais créé de formation ensemble. Okay.
Et en 2015, j'ai créé Vivre de sa passion, qui va peut-être évoluer. Là, présentement, on est en train de repenser la formule pour peut-être vivre de sa mission. Ouais, on veut mettre davantage l'emphase sur l'impact social qu'on peut avoir en démarrant une entreprise sur le web, parce que mon expertise est là. J'ai appris à avoir, j'ai compris la mécanique de comment fonctionne, comment lancer un projet sur Internet et comment avoir un impact. Ouais. Ouais. Et donc du coup, c'est à la fois le développement personnel et du coup la musique aussi qui parce que je sais que tu es en train de faire un album aussi. Enfin, oui, au mois de septembre, là, on va rentrer en studio avec un super réalisateur, Éloi Pinchot, qui a réalisé un paquet d'albums. D'abord et avant tout, c'est un ami. Puis c'est un gars qui a de beaucoup de talent. Puis on va, il habite en fait pas très loin d'ici. Et là, il y a mon chien qui vient de rentrer dans la maison, qui fait du bruit, je sais pas pourquoi. Il y a des animaux tout le temps. Oui, c'est ça. Il y a des ours, il y a des loups, il y a des coyotes, il y a des chiens. Va arriver là derrière nous. Possible qu'il y ait un chat qui monte sur la table. Et puis, ben oui, c'est ça. Fait que je fais de la place pour la musique au travers de tout ça parce que c'est quelque chose qui m'anime. Puis, moi, c'est une façon, je me sens comme un petit garçon. Quand j'écris une chanson, je me sens comme, tu sais, quand on est un enfant puis qu'on fait un dessin, on a envie de le montrer à tout le monde. Mais je me sens un petit peu comme ça quand je fais des chansons. Et ben voilà. Et donc, au mois de septembre, là, dans quelques semaines, on devrait entrer en studio et enregistrer ça. Puis, ouais, je sais pas où tout ça va me mener. Ouais. Je suis sûre que ça va vers un beau chemin. Ah, t'es gentil. Ben, merci d'avoir été là au spectacle au Lion d'Or. Ouais. Ben, j'ai senti mon intuition, mon cœur m'a dit viens à Montréal et genre là t'étais genre. Ouais, je me suis dit c'est un signe que tu fasses un concert, je voulais te voir. Moi j'adore la chanson aussi, enfin, du coup je sens que je suis en train de. Je me sens appelée justement à chanter. Ben oui. Ouais, je sens dans moi que c'est en train de revenir. Alors tu dois chanter. Oui. Maintenant. Non. On s'est un petit. Ouais, c'est ça. On s'est un petit bœuf. Ah, c'est ça. Ah, mais je trouve ça tellement cool de ça. Et est-ce que du coup tu parles d'amour dans tes chansons? Moi, l'amour est dans mes chansons depuis longtemps, depuis l'adolescence en fait. Ouais, moi, l'amour dans ma vie, ça a été une quête constante. Ouais. Et je me suis perdu, j'ai fait des faux pas, ça a été un grand véhicule de croissance personnelle aussi, puis d'apprentissage. Et puis, je continue à apprendre. Ouais. J'ai eu plein de ratés, plein de relations qui n'ont pas fonctionné. J'ai eu des grands espoirs, j'ai eu des grandes peines d'amour. J'ai été en peine d'amour beaucoup trop longtemps parce que je m'accrochais à une idée que j'avais. Et puis, c'est ça. Puis, plus je vieillis, heureusement, j'apprends de mes erreurs. Je suis assez lent. Je trouve que j'ai été assez lent. Du temps, chacun son rythme aussi. Ouais, c'est ça. Chacun son rythme, chacun son histoire. Ouais. Chacun sa façon de vivre l'amour. Puis ouais. Et je me rapproche beaucoup plus présentement de la vision idéale que j'avais. Idéale, je ne sais même pas si c'est le bon mot, mais de la vision du souhait que. Je sais pas comment dire, je pense que c'est beaucoup dans le ressenti. Ce que j'avais, de l'idée que j'avais d'une relation amoureuse et de l'amour dans ma vie. Oui, du coup, l'amour, là, tu parles dans relation amoureuse, c'est plus, Oui, je sais pas, ben c'est ça, il y a l'amour universel. Ouais, c'est vrai que. Puis il y a l'amour en relation, on n'en a pas parlé, donc je sais pas toi sur quel angle est-ce que tu te lances. Mais finalement, ce que je souhaite, moi, c'est un cumul des deux. C'est vraiment qu'il y ait un amour universel. Il y a de l'action dans la maison. Je pense que j'ai toujours été inspiré, puis j'ai toujours tendu vers un amour qui est universel, celui qui unit tous les hommes. Et je pense que je suis quelqu'un qui n'a pas manqué d'amour quand j'étais jeune. J'ai eu la chance d'avoir une mère très aimante et un père aussi. Et donc j'ai grandi là-dedans, donc j'ai su ce que c'était que d'être aimé. Et je sais aussi qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas cette chance-là dans la vie et qui partent avec des handicaps à ce niveau-là. Et puis, ensuite, c'est une chose d'être aimé, mais c'est une chose de bien aimer aussi, puis de bien vivre l'amour au quotidien. Ça, c'est autre chose. Puis, il y a la passion, il y a l'amour. Et c'est comme je pense, ma vision présente je suis en train de lire un livre de Frédéric Lenoir qui est Spinoza, tu sais. Et il parle de la passion
du désir dans la vie, comme comment c'est un moteur qui nous fait progresser vers ce qu'on aime. Et j'aime, parce qu'il y a comme beaucoup de gens qui disent, ben, c'est soit l'amour ou c'est le désir ou la passion, tu sais. Puis la passion s'épuise, et puis après ça, ben, si l'amour véritable n'est pas là, ben, ça ne fonctionne plus. Et j'aime beaucoup l'idée que la passion, que le désir soit une force vitale qui nous amène dans une bonne direction. C'est pas mal en soi, c'est vraiment quelque chose qui peut être un moteur, tu sais, dans la musique, dans nos rencontres, dans nos passions, dans le travail, dans nos amitiés. Et ben c'est ça, moi je pense que j'aime profondément l'être humain et que c'est à la base, tu sais, je pense que pour que l'amour puisse s'émanciper, il faut qu'il y ait une vraie rencontre et que dans mes amitiés, dans mes relations amoureuses, avec mon fils, ma famille, ben, je pense que c'est ce qui nous unit le plus. Puis j'essaie de faire des choix pour éloigner le plus possible les gens avec qui je ne suis pas en résonance, avec qui on n'arrive pas justement à se connecter, à se nourrir les uns les autres. Et je me déconnecte des gens avec qui je connecte moins. Puis ça a été un grand processus, un grand apprentissage aussi d'apprendre juste à repousser gentiment ces gens-là avec qui ça connecte pas ou avec qui on se nourrit pas les uns les autres. Mais reste que tout le travail de La Solution est en vous est un travail universel. Puis le grand message derrière La Solution est en vous, c'est vraiment ça, c'est le message d'amour universel. Celui qu'on doit se donner à soi-même et puis celui qu'on peut partager avec les autres. Top. Et toi, est-ce que tu aurais des astuces justement comment tu as fait pour apprendre à t'aimer justement? Est-ce que tu médites ou est-ce qu'il y a des choses que tu pratiques peut-être? Je te dirais déjà, oui, la méditation, c'est vraiment, vraiment génial. Puis de plus en plus, je médite. J'ai médité quand j'étais plus jeune, adolescent. J'ai fait du yoga aussi. Tu sais, juste prendre le temps de se connecter avec soi, c'est déjà énorme, mais on ne prend pas le temps de faire ça de façon générale. Et on ne s'accorde pas l'importance aussi nécessaire. Tu sais, je parle avec beaucoup de nos membres à La Solution est en vous. Tu sais, il y a beaucoup de parents, beaucoup de mères de famille qui vont se sentir coupables de prendre soin d'elles parce qu'elles ont l'impression de délaisser leur enfant, leur famille, tu sais, ou parce que, ben c'est ça, on a des obligations, puis on a l'impression que le travail prend toute la place, donc on ne prend pas le temps de s'arrêter pour prendre soin de soi. Et je pense que c'est justement le contraire. Puis il ne faut pas beaucoup de temps, tu sais, quand méditer 10 minutes par jour, ça peut faire une énorme différence dans notre attitude face aux événements. Puis plutôt que de subir les événements, on prend une certaine distance, un certain recul, puis on est capable d'avoir une certaine équanimité, tu sais, qui permet que c'est ça, on n'est pas victime de ce qui nous arrive, on choisit, on est conscient, c'est ça, puis puis on identifie les choses, on identifie, ben, c'est ça, les choses, les gens, puis on est plus en mesure de choisir qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous convient pas. Et donc pour ça, la méditation, je trouve que c'est super pour prendre du recul. Mais je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître puis à avoir l'humilité de reconnaître que, OK, on n'a pas compris un paquet de choses. Tu sais, moi, j'ai eu des relations amoureuses qui ont tellement été catastrophiques, là, dramatiques. Mais chacune d'elles était une belle occasion d'apprendre et d'identifier justement qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné, de quoi je voulais m'éloigner. Quels étaient tes besoins à toi? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais pas reproduire? Puis, mais on reproduit tout le temps des patterns puis qui peuvent être liés à des manques dans l'enfance. Ça peut être des blessures de l'enfance, puis des manques, ou un besoin d'être aimé, de plaire aux autres. Et ça, je trouve que ça fait beaucoup de dommages. Mais chacun son rythme, puis on a tous un bagage différent, puis on doit tous respecter là où on en est et juste se donner de l'amour à soi-même pour se donner le droit d'être là où on en est, d'être dans le moment présent. Et après ça, ben oui, c'est ça, méditer, mais juste tu sais, si on débute, juste s'intéresser au développement personnel et comme c'est probablement votre cas si vous écoutez cette vidéo déjà. Je dirais, attends, j'avais une idée, je viens de perdre mon idée.
Vas-y, pose-moi une question, puis ça va me revenir. Ouais. J'avais une question par rapport à ce que je sais que du coup, tu as aménagé il n'y a pas très longtemps dans ta maison, donc tu t'as voulu te reconnecter à la nature aussi, non? Ouais. Je sais pas si avant tu vivais dans un Montréal ou... Oui, moi je suis montréalais, mais j'ai toujours un contact fort avec la nature, puis j'adore si tu veux, la culture autochtone, amérindienne, parce qu'ils sont près de la nature, puis je trouve qu'il y a dans la nature, il y a beaucoup moins de... Je regarde les arbres, je regarde par là, c'est parce que la forêt est juste devant nous. Tu te reconnectes à elle, elle te parle. Oui, c'est ça. Ben, ici, on est entouré d'arbres, puis ça me fait un bien énorme. Parce que je trouve que les êtres humains, on est compliqués souvent. Puis on crée toutes sortes, on a tous un bagage personnel, on a tous des distorsions cognitives, on a tout, je sais pas, puis je trouve que la ville, des fois, c'est comme s'il y a beaucoup de bruit, pas juste sonore, mais il y a beaucoup de bruit émotif. Il y a beaucoup de... Ouais, je suis quelqu'un de très sensible, puis je ressens beaucoup des gens. Et d'être dans la nature ici, ça me permet de me connecter avec une fréquence, je dirais, qui est naturelle et avec laquelle aussi j'espère qu'il y a un camion qui passe. C'est ça, maintenant ici il y a des camions. C'est pas si perdu que ça finalement. Ils nous ont retrouvés. Et c'est ça, juste d'être en phase avec la nature, de prendre le temps, comme il pleut présentement, moi j'adore la pluie. J'aime, je me suis réveillé ce matin, il pleuvait, j'aime être en phase avec ça, puis ça me permet aussi, j'ai une vie super occupée, super, c'est ça, ça me permet à tous les jours d'avoir des occasions de m'arrêter, de m'asseoir, d'aller sur le lac, de nager, d'aller dans la forêt, de marcher, d'écouter le ruisseau couler. Puis quand on prend le temps de se reconnecter avec la nature, je trouve que c'est un accès direct avec notre intériorité. Et voilà. C'est vrai que quand il pleut, on dit souvent il fait mauvais temps. On a ce truc. Moi j'adore la pluie. Mais c'est vrai que ça permet de purifier aussi la pluie, c'est vraiment quelque chose de... je sais pas, ça nous met en contact, l'eau nous met en contact avec les émotions. J'adore nager dans le lac pour ça. Parce que je rentre dans une espèce de méditation en nageant, tout ça. J'ai plein d'idées qui remontent. Est-ce que du coup, des fois, quand t'as plein de projets, est-ce que tu fais tes projets et puis après tu t'octroies une pause et puis tu reviens? Est-ce que ça te permet de... J'aimerais ça le faire plus souvent, mais disons, là cette semaine, on était beaucoup dans le mouvement, on est allé à l'extérieur, j'ai moins nagé. Mais sinon, la semaine d'avant, 3-4 fois par semaine, je nageais. Puis sinon, il y a du ski de fond dans la forêt l'hiver. J'essaie de plus en plus de me permettre ces moments-là. Puis ça, c'est être capable de se rapprocher des choses qui... Moi, je sais que pour moi, ça c'est important, d'être connecté aux éléments. Donc, je me mets du temps de côté pour ça. Et les amis aussi, la famille. Pour moi, mon noyau est super important, tu sais, puis... ils arrivent à te retrouver ici. Ils viennent ici, puis c'est ça, vu que j'ai pas beaucoup de temps pour... on a énormément de projets, il y a plein de choses intéressantes qui sont liées à la solution est en vous, puis de plus en plus, tout est connecté avec notre cœur, avec nos intentions, nos valeurs, nos intentions profondes. Je sais pas à quel moment cette vidéo-là va sortir, mais on est en train de tout refaire, notre site web, de refaire... j'ai tout une nouvelle... on va avoir des formateurs, des nouveaux formateurs qui vont c'est ça, aborder différentes sphères du développement personnel, mais je suis tellement... Donc du coup, est-ce que tu auras différentes formations du coup qui vont... Oui, c'est différentes formations en développement personnel, parce que les gens dans notre communauté ont différents besoins aussi, puis c'est ça, puis je suis tellement reconnaissant. Je trouve que je suis vraiment privilégié d'avoir accès au... Je vous dis pas tout de suite de qui je vous parle. Ça sera une surprise bientôt. Vous irez voir sur lasolutionestenvous.com. Mais je me sens vraiment privilégié d'avoir accès à ces gens-là. Puis je me sens vraiment privilégié aussi d'être ici avec toi, de pouvoir faire. Parce que j'aime ça. Je sais qu'on s'adresse à des gens qui. Si les gens qui nous écoutent te ressemblent, je pense qu'on s'adresse, on est en famille. Moi aussi, je me sens vraiment mon voyage au Québec, je me sens comme chanceuse de vivre ces moments comme ça, c'est un petit fou. La France puis le Québec, c'est une histoire d'amour dans ma vie depuis l'adolescence. Oui, t'es déjà venu en France, du coup, Oui, ça a commencé avec un échange franco-québécois à l'adolescence, quand j'étais à l'école secondaire, à 15 ans, Et puis là, je suis tombé en amour avec une Française. Et là, ma vie est tout à coup devenue compliquée. Oui, c'est vrai que peut-être que les Français sont un petit peu plus compliqués
compliqué que nous, c'est plus relax. Non, c'est vraiment une blague. Il y a des gens compliqués partout. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ça a été tout de suite un coup de cœur avec la France. Ouais. Ok. Puis même, j'avais pensé à aller étudier en France, habiter, faire ma vie en Ok, France. ok. Ouais, moi j'étais Ouais. prêt pour ça. Ok. Puis voilà, mais la vie en a décidé autrement. Ouais. Ouais. Et je sais que t'es venu aussi faire des tournées, enfin une tournée en France parce que t'as sorti un album déjà, non? Ah, ça fait longtemps, là, il y a Ouais. quelques années, oui. Puis Ouais. j'étais venu faire une série de spectacles en Ouais, France, ouais. exactement, ouais. Ouais. Puis ouais, c'était super. Vraiment, je trouve que les Français, les Québécois, on a plein de liens, on se retrouve. On est différents, mais on est semblables. Puis je pense qu'on se complémente bien. Ouais. Ici, au Québec, on est peut-être plus connecté à la nature. Il y a un peu plus de liberté peut-être qu'en France, on est moins encadré. Puis en France, vous avez une culture extraordinaire. Puis je trouve que Paris, je trouve que c'est un peu compliqué. Les gens prennent pas le temps de s'arrêter beaucoup. Moi, je suis moins connecté, même si j'adore la ville. Pour tomber en amour. Paris au printemps. Mon amoureuse, c'est là que ça s'est passé. Ok, c'était à Paris, Paris pour moi, à côté c'est. de la Tour Eiffel ou Non, c'était sous les rosiers. Ouais, c'est ça, au printemps. Dans un parc dont j'ai oublié le nom. Ok. Mais c'est ça, ouais. Moi, la France est une histoire de cœur pour la vie. Top. Est-ce que du coup, tu vas revenir en France, je sais pas, pour la musique ou le développement personnel? Quand j'ai annoncé mon dernier spectacle au Lion d'Or à Québec, Ouais. il y avait plus de gens qui étaient intéressés, qui disaient, mais c'est dommage, je suis trop loin, donc viens en France, viens en France. Donc, je dirais qu'il y a 75% des gens qui m'écrivaient qui étaient en France, qui me disaient, viens faire des concerts en France. Ouais. Donc là, ça c'est va. Ben oui, c'est ça. Trop cool, super. Et bien écoute, merci. J'aimerais bien, si tu veux bien, faire une petite chanson, ça me plaît. Ben oui, si tu veux, avec plaisir. Oui, juste. Avec plaisir. En fait, je sais même pas si ma guitare est accordée. C'est un peu imprimé, mais du coup. Ok. Yeah. C'est la première chanson qui me vient en tête. Ça s'appelle Fill Me Up with Gold. Et j'ai une chanson que j'ai écrite. En fin de journée, il y avait un coucher de soleil extraordinaire sur le lac. Et il y avait le ciel était en feu, il y avait plein de nuages, le ciel était en feu, rouge, orangé, c'était magnifique. Et j'ai eu l'impression de me connecter à quelque chose de plus grand que moi. Et ça m'a habité je suis rentré à la maison après, puis là, ça m'habitait. Et de m'être connecté justement à autant de beauté. Puis je trouve qu'il y a beaucoup d'amour aussi. Quand on est capable de se connecter à la nature, il y a beaucoup d'amour qui circule comme ça d'une façon naturelle. Et ça s'appelle Fill Me Up with Gold. Donc remplis-moi d'or. Mais c'est l'or du ciel. Pour moi, c'est la lumière qui est un peu la lumière divine. Puis la lumière. C'est ça. I will come when the sun goes down and you light me up from the inside out. I will lower my voice so you can hear my heart singing, my heart sing. But will you hear my prayer? Will you heal my soul? Will you ease my pain? And fill me up, and fill me up, fill me up with gold. I did hurt many while I cheated on me, but you stood still, waiting. I couldn't hear the music playing, I couldn't feel my heart. But will you hear my prayer? Will you heal my soul? Will you ease my pain? And fill me up, and fill me up, fill me up with gold. Well, I woke up
Yes, I woke up in time. I woke up in time, and I feel you once again. As you fill me up with gold. I will come when the sun goes down and you light me up from the inside out. Oh my god, c'est trop bien. Merci Emeline, Ouais. puis bravo pour ce que tu fais. Merci à Ouais. toi, vraiment, merci. Yes. Vraiment fou. Merci de votre écoute. tout le Ouais, monde. juste finir, pour te retrouver du coup, Oui. donc ta page Facebook. La solution est en vous.com. J'ai aussi une page d'artiste que je vais nourrir de plus en plus. Ouais, ouais. Sylvain Caruffel sur Facebook, la page. C'est ça, la solution est en vous.com. On est sur Facebook aussi. Puis, Ouais. merci beaucoup. Top, merci à toi, c'était top. Merci beaucoup. À Salut. bientôt.